Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je partage avec vous ma routine sourcils parce qu'il y a quelques mois j'ai décidé de changer de routine. Je vous en avais déjà fait une sur ma chaîne il y a 1 an et demi ou 2 ans, quelque chose comme ça. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Franchement, l'idée de vous la mettre en barre d'infos, on va oublier je pense parce que je suis partie la re-regarder et clairement j'aime pas du tout comment je m'exprime. Je n'ai pas les mots, donc désolée, ce ne sera pas en barre d'infos. Si vous voulez aller la voir, je vous invite à aller la voir. Mais clairement, non, c'était trop mal expliqué et tout, donc on va éviter. Donc on va commencer sans plus tarder. En premier, il vous faudra un groupillon, donc peu importe la marque. Là, moi j'en ai un de chez Benefit et un de chez Action. À vous de voir ce que vous avez chez vous. Ensuite, une pince à épiler pour pouvoir épiler vos sourcils. Bien sûr, si vous vous épilez les sourcils, sinon ce ne sera pas la peine. Un savon de préférence transparent, enfin pas un savon blanc parce que ça va vous laisser des résidus dans vos sourcils. Moi, celui-ci vient de chez The Body Shop. Il vous faudra également un crayon de préférence avec une mine très fine. Celui-ci vient de chez Lidl. C'est très rare que j'utilise des produits pas chers pour mes sourcils, mais ce produit m'a convaincue. Ensuite, il vous faudra un anti-cerne. Donc moi, j'en prends un qui se rapproche un petit peu plus de ma couleur de peau pour pas qu'il y ait une très grosse démarcation. Et pour finir, il vous faudra un pinceau plat. Donc celui-ci, c'est un P. Louise. Donc un pinceau plat, c'est un pinceau assez fin, assez aplati, donc exactement de la même forme que celui que je suis en train de vous montrer. On va venir en premier s'épiler les sourcils. C'est vrai que moi je suis pas une fille qui ait énormément de poils déjà au niveau de mes sourcils. Le groupillon, bon ça va, hein, il démêle les sourcils, hein, on lui en demande pas plus de toute façon. Je viens commencer à épiler mes sourcils. À chaque fois en fait j'épile juste le dessous, j'ai jamais épilé au-dessus. Je disais du coup que j'ai jamais eu vraiment énormément de poils. J'ai été très longtemps complexée par mes sourcils parce que clairement voilà quoi, ils sont un peu quasiment inexistants, on va pas se mentir. Donc j'ai commencé à les maquiller très tôt. En quatrième j'ai commencé à me faire les sourcils. Et bon, je vous dis pas comment je faisais mes sourcils en quatrième parce que c'était une horreur. Genre je prenais un crayon et la seule chose que je faisais c'était que je venais tracer en fait un trait à la fin. Genre je prenais un crayon noir, déjà il était noir, et je venais tracer un trait comme ça. Genre il y avait un gros trait noir à la fin et moi ça me dérangeait pas, tu vois. C'était pour moi c'était très 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 joli, donc j'allais comme ça au collège et tout. Du coup là ce que je viens faire c'est que je viens prendre un fixateur pour venir humidifier mon savon. Donc moi j'aime bien utiliser un fixateur. Après vous pouvez très bien utiliser ce genre de produit là, donc les vaporisateurs d'eau pour l'humidifier. À vous de voir, vraiment peu importe, prenez ce que vous avez. Vous pouvez même directement aller le faire passer un tout petit peu sous l'eau. Moi c'est ce côté là que j'utilise à chaque fois pour faire mes sourcils. Et du coup je viens en pulvériser dessus comme ceci. Avec mon gros pillon je vais venir donc frotter le savon comme ça. Donc je fais bien tout le tour du gros pillon, je le tourne vraiment bien, hop. Une fois qu'on a la matière sur son gros pillon, ce qu'on va venir faire c'est brosser les poils. Donc moi je les mets vers le haut, voilà, enfin après je les brosse un petit peu et j'aime bien les mettre vers le haut. Il faut que la pâte soit pas trop liquide mais pas trop sèche non plus. Faut essayer de trouver le juste milieu, mais ça dans tous les cas c'est en le refaisant plusieurs fois que vous allez trouver la consistance de pâte de savon que vous préférez. Donc pareil de l'autre côté, je viens les brosser hop vers le haut. Parce que moi clairement je suivais ce que les autres youtubeuses disaient, donc une pâte pas trop épaisse, pas trop liquide et tout. Mais au final c'est vraiment en le refaisant plusieurs fois que j'ai trouvé le bon dosage on va dire, et ce qui me convenait à moi avec mes poils et mes sourcils. Donc voilà, donc là je viens en fait tous les lever vers le haut comme ça, j'aime bien. Une fois qu'on a mis ces sourcils, clairement qu'on ressemble à Voldemort, ou quoique même pas, on peut même pas ressembler à Voldemort comme ça parce que il n'a pas de sourcils. On va venir prendre un crayon, et pour les sourcils au savon, le mieux c'est de prendre un crayon. J'ai testé avec des gels et tout et ça me faisait des paquets, des pâtés. Donc je pense que c'est beaucoup mieux de prendre un crayon parce que ça a une mine fine. Donc c'est plus précis, c'est mieux et c'est plus simple pour faire du poil à poil parce que c'est ce qu'on va venir faire clairement. On va venir faire des petits traits, des petites hachures sur ses sourcils pour faire un semblant de poil. Donc moi ce que je fais à chaque fois c'est que je retaille mon crayon, même si là vous voyez il est taillé, mais je veux vraiment que la mine soit pointue. Ce que je viens faire c'est que je viens faire des petites hachures. Voilà, donc moi je commence toujours par la tête du sourcil. Après vous pouvez commencer par la fin. Et donc en fait je viens faire des hachures comme ça, hop.
Et ça va permettre en fait de remplir petit à petit votre sourcil. Et comme vous faites des petites hachures, c'est comme si vous aviez des poils. Donc c'est beaucoup plus naturel. Et moi j'aime beaucoup cet effet là. Donc hop, je viens faire plein de petites hachures de partout sur mon sourcil. Et je suis vraiment la courbure de mes poils en fait. Hein. Même vers la fin pour la queue. Je vais pas les faire vers le bas comme ça. Je vais les faire vers le côté. Mais vraiment de tout petits traits vers le côté. Et je vais descendre petit à petit. Après, vous inquiétez pas si vous n'êtes pas hyper précise et si à la fin ça fait pas une pointe de ouf parce qu'après on va venir s'occuper de ça. Mais voilà, moi c'est comme ça que je fais. Et il y a uniquement à la fin que je viens vraiment créer une genre de pointe. Donc une fois qu'on est là et qu'on a des sourcils qui sont super épais, ce que je viens faire c'est que je prends mon groupillon, donc soit celui de votre crayon ou moi je vais reprendre celui avec du savon. Et en fait je vais venir, comment dire, donner une forme à mes sourcils du haut. Je vais pas les laisser en l'air comme ça. Donc je vais venir les rabattre mais juste un tout petit peu, genre juste la pointe. Alors je sais pas si vous allez bien voir, je vais baisser un petit peu pour pouvoir me rapprocher. Mais juste la pointe là, je vais venir baisser les pointes de mes poils. Je sais que ce que je dis c'est pas français. Mais voilà, je vous montre petit à petit. Les poils qui vont vraiment à l'air, je viens juste les redresser. Et former une forme un peu plus jolie quoi. Je sais pas si vous voyez la différence. Mais là du coup, j'ai baissé le haut des poils. Et là non, là ça va encore en pagaille. Donc du coup ensuite de l'autre côté je fais pareil. Là c'est vrai que ça fait des sourcils hyper épais et tout. Mais après c'est à vous de voir ce que vous aimez. Moi j'ai toujours aimé avoir des sourcils épais donc ça me dérange pas. Une fois qu'on est là, moi je viens prendre un anti-cerne et je vais venir l'appliquer en fait juste en dessous de tout mon sourcil pour pouvoir préciser la forme. Je viens l'appliquer comme ça d'abord. Hop, je l'applique assez grossièrement. Avec mon pinceau plat je vais venir en fait préciser la forme. Donc je viens comme tracer une ligne avec l'anti-cerne en dessous de mon sourcil. Du coup, une fois que j'ai précisé, soit avec un pinceau, soit avec mon doigt, je viens en fait tapoter tout l'excédent d'anti-cerne et je viens le répartir sur l'entièreté de ma paupière. Donc du coup, voilà pour ma routine sourcils. Ce qui est bien quand vous utilisez le savon, c'est que vous n'avez pas besoin d'ajouter du fixateur après. Vos sourcils ne bougeront plus, ils seront plus en pagaille, ils iront plus n'importe où. Du coup, écoutez, je vais venir me maquiller, finir le maquillage des yeux et je vais vous montrer le résultat final à la fin. Du coup, voilà le résultat final une fois le maquillage fini. C'est vrai que ça rend beaucoup mieux avec un maquillage des yeux, etc. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider et si vous aviez envie de commencer à vous faire vos sourcils au savon, etc. mais que vous ne savez pas comment faire, j'espère qu'elle aura pu vous aider. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.